Le garçon trichait en cachant les réponses dans ses cheveux. Lorsque le surveillant passait à côté, il secouait la tête et les réponses étaient aussitôt dissimulées. Le professeur remarqua un léger comportement étrange, mais il pensa qu'il s'agissait d'un autre élève. Le garçon échappa ainsi à toute suspicion. Après le départ du professeur, un élève retira son bandeau. Sa base de réponse était cachée à l'intérieur. Encore plus incroyable, la doublure de ses vêtements était entièrement remplie de solutions et de procédures de calcul. Une fille retira ses boucles d'oreilles. C'était une petite loupe, elle la plaça sur son ongle, et les réponses inscrites dessus devinrent parfaitement lisibles. Ils utilisaient toutes sortes de méthodes incroyables, transformant la triche en une véritable guerre secrète, minutieusement préparée. Ils pensaient que tout était parfait, jusqu'à ce qu'un professeur, à travers une longue vue, voit toute la scène clairement. Tel un chasseur traquant sa proie, il s'approcha silencieusement, et attrapa un des élèves tricheurs. Tous furent stupéfaits. Le garçon fut emmené comme un criminel, mais cette répression n'empêcha pas les autres de continuer. Lors de l'examen suivant, un garçon enveloppé de bandages fut porté en classe, semblant faible et épuisé. Mais au moment où le professeur se retourna, une micro-caméra sortit des bandages, capturant les copies et transmettant immédiatement l'image à un ordinateur à l'extérieur. L'aide externe consulta rapidement les réponses, et quelques instants plus tard, presque tous les élèves portaient des écouteurs, comme des agents recevant des instructions, inscrivant avec précision les réponses sur leurs copies. Ce n'était plus seulement de la triche, mais une véritable opération d'espionnage organisée.